Cette petite île, c'est Shedao, la montagne du petit dragon. Rien de plus en apparence qu'un rocher aride d'une trentaine d'hectares. Pourtant, cette île est un lieu exceptionnel. Convoitée par les trafiquants de serpents et les bouilleurs de pharmacopée, elle est hautement protégée par les autorités chinoises qui en ont fait un parc national, le seul au monde consacré aux serpents. Shedao est situé sur une immense voie de transhumance, une autoroute aérienne qui relie la Sibérie aux contrées chaudes du sud de l'Asie. 2 fois par an, à l'automne et au printemps, cette voie est empruntée par des millions d'oiseaux migrateurs, dont un grand nombre est obligé de faire étape sur Shedao. L'histoire terrestre joua un mauvais tour aux serpents de Shedao. Avant la dernière glaciation, ils chassaient les rongeurs en rampant classiquement sur le sol, comme se doit de le faire tout serpent de bonne famille. Shedao était alors relié par un bras de terre au continent asiatique. Toutes les créatures, proies et prédateurs, étaient libres d'aller et de venir, jusqu'au jour où les glaciers commencèrent à fondre et le niveau de l'eau à monter. Ceux qui pouvaient voler ou courir rejoignirent le continent. Mais les moins mobiles se retrouvèrent piégés sur les hauteurs devenues des îlots entourés par l'océan. Les piégés, ce furent surtout les serpents, des glodius, sortes de crotales sans sonnette, qui vivaient alors en grand nombre dans cette région. Devant un tel bouleversement écologique, ils durent s'adapter ou périr. Certains réussirent à survivre, notamment en changeant radicalement de technique de chasse. Il y a aujourd'hui 20 000 descendants de ces glodius, 20 000 Shedaoensis qui vivent sur cette île d'à peine 30 hectares. Autrement dit, l'île est couverte de serpents. Rien de tel pour attirer Xavier et François, un aspirant ophidiologue, dans les accueillantes toiles d'araignée des broussailles de Shedao. Il y a ici un serpent au mètre carré. Quand on marche, ça donne à peu près ça. La queue et tu regardes la tête. Ah carrément, je lui mets pas le pied sur la tête. Non, celui-là tu peux l'attraper sans ça. Il va fuir là. Regarde sa tête, s'il revient vers toi, tu laisses tomber. Tu vois, il revient vers toi. Donc fais-le fuir. Il tape de la queue. Ouais, il va fuir. Il tape de la queue pour te dire je vais te mordre. Voilà, c'est bon, il fuit. Là tu peux. Non, j'ai arrêté. Attends. Fais gaffe, sa tête revient. Fais gaffe. Là tu peux plus. Ouais. Là il fuit, il est coincé, tu vois, sous une pierre. Donc là, faut pas le prendre. Tu peux l'attraper quand il s'allonge. Ouais. C'est la distance de... Là, quand il rentre, il est trop court, il descend. Donc tout ça, c'est pas bon pour mettre la main. Tu vois, il est coincé sur son rocher là. Là, tu peux pas mettre la main si t'as pas de gants. Évidemment, si t'as des gants, il n'y a pas de problème, mais sans gants, sauf que... Donc le truc, c'est de le faire fuir, tu vois. Hop, là, ici, ça y est, il est attrapé. Mais il faut bien faire gaffe parce que il revient vite. Hein. Il revient vite, donc... Ouais. Là, tu le dégages. Histoire de pouvoir le manipuler tranquille, là. C'est un peu découvert, donc tu le reposes. Tu appuies doucement avec le pied, sans pression, ils n'ont pas de force. Okay. Après, avec un bâton quelconque, tu bloques la tête. Voilà, c'est le temps de jouer. Mais tu voudras bien, attends. Voilà. Et après, tu arrives par derrière, en bloquant. Non, je n'appuie pas fort, c'est que c'est mou. Il faut sentir les mâchoires. Et là, dans ce doigt, là, je sens une mâchoire, et dans l'autre aussi, les articulations. Et tu presses fort? Non, pas du tout, c'est qu'ils sont tout mous. Je presse absolument pas fort. Ça marche dessus là? Ouais, il faut mettre dans un endroit dégagé. À la décharge de François, ces serpents sont extrêmement venimeux. Quand même, hein. Xavier se remet à peine de sa morsure de serpent tigre
et M. Sun, son collègue chinois, s'est fait mordre par un glodius quelques heures après leur arrivée. Rapidement contre toi et te t'attraper quoi. Donc je regarde si quoi là. Si la tête est bien bloquée, tu vérifies. Je vérifie. Ouais, bon, il Elle a est bien l'air. bloquée d'après toi. Enfin, la tête, non, mais le corps au moins. Oui, là, oui, la avant. partie du corps qui est là. Après, tu peux attraper la queue sans problème. La pointe. Ouais, je pique pas des yeux quoi. Hein. Non, absolument pas. Là, c'est bon. Et c'est costaud Après, quand même. Hein. ouais, après, tu peux le soulever et si tu vois qu'il se retourne, tu lâches. Il va se fatiguer rapidement. Il tient comme ça, il essaie de remonter, de se débattre un Il peu. essaye carrément. Et au bout d'un moment, il en a marre. Ben, il s'est s'épuiser assez rapidement quoi. Il s'épuise carrément. Ouais, il va abandonner, tu vois. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait quoi. D'accord, c'est au tout début que c'est dangereux quoi. Hein. Bon, lui, il est un peu gros, je sais pas si t'as envie d'essayer de le manipuler tout de suite. Peut-être pas. Il saute hein. Regarde, ouais. Le secret de l'évolution des glodius se résume en 2 mots, frugalité et opportunisme. 10 mois par an, il n'y a rien à manger, alors ils dorment. Les 2 mois restants, un au printemps, l'autre à l'automne, ils chassent et ils mangent le plus de proies possible. Nous sommes en octobre. Les glodius sortent écaille par écaille d'une sieste de 5 mois. Par milliers, ils partent à la conquête des arbustes de l'île. Chacun choisit sa branche. Pour certains, le réveil semble un peu difficile. Très bien, voilà un super bâton. Il est joli, hein. Lui, comme il est petit, il est moins dangereux. Bon, il a arrêté de se mettre plat, là. Tu vois, tout de suite, Hop là. c'est moins effrayant. Hein. D'accord. Donc, tu essaies de manipuler, lui. C'est assez facile. Hein. Oula, je lui écrase la tête là. Hein. Avance un petit peu tes doigts, de façon à sentir le machin, voilà. Fais remonter le corps un peu plus haut entre tes doigts. Ok. Ah ouais, d'accord. Hop, le corps qui monte, qui Voilà. glisse en haut. Voilà. C'est bon, Voilà, là, tu l'as de façon je tiens mon sécure. premier serpent. On lui enlève l'herbe, c'est moche. Là, tu le tiens de façon assez... Et t'as le petit. Là, il est petit, mais après, sur les gros, n'hésite pas à mettre tous tes doigts Tous mes doigts. en prise. Tous les doigts derrière en prise. Comme ça. Parce que s'il se débat, il risque de t'échapper. Alors, c'est pas vrai pour toutes les espèces de serpents. Il y a de toute façon des serpents qu'il est impossible d'attraper à la main. Certaines espèces, les crochets sont plus longs que la tête. Oh. Bah voilà, donc déjà, c'est raté, quoi. Ouais, pas possible. Non, c'est juste pas possible. Et là, tu lui presses Et sur le d'ailleurs, bout de la queue, quoi. des herpétologues se sont fait avoir comme ça. Ils n'avaient pas réalisé que ces serpents-là avaient des crochets tellement longs Ouais. qu'ils se feraient avoir en prenant une prise qui, par ailleurs, marche bien, quoi. Bon, attention, c'est la phase dangereuse. Voilà. Tu vois, c'est pas très compliqué. Hein. Ça va, hein. Ouais, c'est facile. Faut quand même Faut être être... trop confiant, quoi. Hein. Ben Après, voilà, le c'est ça danger, c'est qu'au après. 10e, ça paraît facile. Après, Voilà. C'est ça le principal danger. On se fait pas avoir au premier coup, mais avec la mauvaise habitude, quoi. Une fois postés dans les branches, ces Glodius shedaoensis ne fuient pas la présence de l'homme. Cette indifférence permet à Xavier d'observer des comportements jusqu'alors dissimulés. En particulier, les comportements de prédation, raisonnablement impossibles à observer chez les serpents dans la nature. Ici, c'est courant. Un tout petit oiseau. Bon, on peut les trouver ailleurs, ces serpents, qu'ici, sur Shedao? Non, cette espèce, elle vit uniquement à Shedao. Il y a quelques millions d'années, avec les variations au niveau de la mer, les serpents qui étaient ici, alors que c'était rattaché au continent, se sont retrouvés prisonniers sur une île. Ils se sont adaptés aux conditions locales. Et en fait, s'ils ont pu survivre et même carrément prospérer dans le coin, c'est parce que cette île est devenue une zone de repos pour les oiseaux qui sont... Ces serpents étaient jadis des chasseurs terrestres. Aujourd'hui, on en trouve aussi bien postés dans les branches que sur le sol. Aïe. Oula, il rentre, oh, le couillon. Il y avait un trou. Ouais. On va essayer celui-là alors. Il est bien musclé. Dis donc, il est allé vite, hein. Ils sont forts, ils connaissent le coin. François et Xavier tentent de déclencher l'attaque des serpents en leur proposant différents leurres au bout d'une canne à pêche. L'objectif de cette campagne consiste à décrypter étape par étape le processus de prédation en faisant une série de tests. Est-ce l'odeur, le mouvement, la taille qui motive l'attaque? Cela reste à découvrir. C'est bon? Ouais. Il est grand, hein? T'as vu, il a une proie dans le ventre. Bon.
Putain, la frappe. Il n'est pas content. Donc là, on est en pleine période Le festin. de festin. Et des oiseaux, il y en a donc énormément. Hein. Ils sont pris en sandwich en fait ici les petits oiseaux. Un peu, très bien de changer de ville. Mais ça vaut quand même le coup pour eux de s'arrêter ici. Parce que même s'il y a du danger, ils trouvent à manger, à boire. Ouais. Et l'un dans l'autre, ça vaut quand même le coup de prendre le risque. Chez Dao, c'est unique. Hein. C'est le seul endroit où il y a autant de serpents. Comme ça, en embuscade, ça finit par faire comme une espèce de toile d'araignée géante quoi, pour les oiseaux. La migration. Voici le maître mot, la clé du fonctionnement de toute l'île aux serpents. Ils sont des centaines de milliers à passer tous les ans au-dessus de l'île. Les rapaces font le trajet migratoire d'un seul coup d'aile. Ils planent, inaccessibles, forts de leur endurance. Mais les petits passereaux sont obligés de faire halte. Et Shedao est la première terre après un long périple au-dessus des vagues. Certains s'arrêtent pour picorer quelques graines ou simplement se reposer. D'autres, plus nombreux, cherchent à étancher leur soif. Et d'autres encore ne repartent jamais. Comme sur Karnak, les oiseaux de passage sont la seule source possible de nourriture pour les serpents. Les glodius, grands sédentaires, naufragés sur Shedao, n'ont pas la possibilité de quitter leur île ou de migrer avec leur proie. Quand les oiseaux passent, ils mangent, l'espace de 3 ou 4 semaines. Le reste de l'année, ils végètent, cachés sous les pierres. Un mammifère a du mal à sauter un repas, sinon il dépérit très vite. Les glodius mangent 2 fois par an et ils prospèrent. C'est à ce prix qu'ils ont conquis le droit de vivre sur Shedao au cours de l'évolution. Voilà. Un serpent qui a de la chance peut manger une dizaine d'oiseaux par saison de chasse. L'exemple de celui-ci. Il a mangé il n'y a pas longtemps. Ah ben il vient juste d'avaler un oiseau. Cela suffit largement pour couvrir ses besoins énergétiques. Il peut ensuite jeûner de 6 mois à 1 an sans que cela n'affecte ses chances de survie. Il y a 20 000 serpents sur les 7 hectares de l'île, soit une estimation de 200 000 oiseaux qui font une halte définitive dans un estomac de glodius chaque printemps et chaque automne. Les gardes de Shedao ont couvert l'île de petites citernes cimentées pour recueillir les eaux pluviales. Ces abreuvoirs sont le rendez-vous privilégié de tous les assoiffés de passage. Ils sont très prisés par les serpents, qui sont sûrs de trouver là des oiseaux. Et de quoi étancher leur soif, naturellement. Replié en accordéon, tendu comme un piège, un serpent ne peut espérer lancer une attaque à plus de 30 cm de son museau. Là où un individu isolé a peu de chance, le groupe peut réussir en plaçant un chasseur sur chaque branche, au pied de chaque reposoir. Chacun mangera à son tour. Il y a parfois plus de 50 serpents à l'affût autour d'un abreuvoir. Ces réservoirs d'eau sont d'irrésistibles aimants. Ils tirent les migrateurs de l'infini du ciel vers le fini d'une mâchoire de glodius. Un oiseau en activité ne passe guère plus de quelques secondes à la même place. Cela ne laisse guère aux chasseurs le temps de la réflexion.
Dès que quelque chose entre dans son aire d'attaque, il frappe. Son venin très puissant ne lui coûte pas grand-chose à fabriquer. Il peut en user largement. Si l'oiseau est pris, tant mieux. S'il est touché, il n'ira pas loin. Foudroyé par le poison, il s'abîmera dans la jungle de broussailles quelques secondes plus tard. Ce serpent se serait sans doute largement contenté d'une proie un peu moins pesante. Durant la saison de chasse, il y a beaucoup de pertes de proie, beaucoup d'oiseaux égarés ou trop volumineux pour être avalés. Mais les dépouilles sont rarement perdues. Comme des poupées russes, il y a toujours un serpent plus gros que le précédent au pied d'un buisson. La proie trop grosse est relâchée puis prise en charge un peu plus bas par de plus fortes mâchoires, jusqu'à ce qu'elle trouve gosier à sa taille, si l'on peut dire.